Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous n'allez pas avoir trop de mal à vous y remettre. Quelques petits changements là pour cette reprise. J'ai constaté que il y avait pas mal d'élèves qui avaient du mal avec tous les supports qu'il y avait. Il y avait trop de supports entre le fait d'aller télécharger le fichier Word, etc., etc., le fait de voir la vidéo. Donc il y en avait plein qui faisaient que la moitié des choses. Donc petit changement. Plus de support, je vous donne plus le fichier Word, je vous donne plus le fichier PDF. Je vais vous demander de recopier sur une feuille comme au bon vieux temps. Comme ça au moins, je suis sûr que le travail il est fait. Donc bien sûr, quand il y aura des choses un peu techniques, je vous donnerai un petit polycopier, mais vous allez devoir principalement travailler avec cette vidéo. Donc on va considérer que ça c'est le cours. Cette vidéo va durer une vingtaine de minutes, mais vous aurez juste comme travail à faire de regarder cette vidéo, de faire des petits trucs à côté, donc écrire le cours et un petit exercice à la fin. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas beaucoup plus de travail que prévu et ce sera aussi plus facile pour moi pour les corrections. Parce que là, c'est vrai que je cours un petit peu partout pour récupérer les productions et pour les corriger aussi, c'est pas évident. Bon voilà, pour le travail qu'il y avait à faire pour avant les vacances, c'était donc remplir ce tableau. Je fais juste une ligne avec vous. Donc là, c'était, on avait une fonction affine, c'est de la forme ax plus b. Donc là, c'était juste un petit entraînement. Trouver la valeur de a c'est le petit nombre qui a juste avant le x. La valeur de b c'est le chiffre qui est tout seul. Ici, on constate que a est positif et b positif aussi. On trace la fonction sur GeoGebra comme c'était demandé dans le protocole en haut, sur le téléphone ou alors sur un ordinateur. Et on trouvait que la droite, elle était croissante, puisqu'elle monte. Quand on se déplace de la gauche vers la droite, elle monte. C'est ce qu'on appelle croissante. Ensuite, on vient lire ici sur l'axe des X la valeur où on coupe la courbe. Donc sur l'axe des X, ici c'était moins 2. Alors, oui, c'est le même exemple. C'est moins 2 sur l'axe des X. Et ensuite, sur l'axe des Y, on regarde où est-ce qu'on coupe, où est-ce que la courbe coupe l'axe des Y, c'était à Y égale 6. On fait ça pour toutes ces fonctions. Et voilà, donc je vous laisse essayer de vérifier si ce que vous avez fait est juste. De toute façon, vous allez avoir votre note. Et on en déduit on en déduit que le signe de A, oui, il a une influence sur le sens de variation de la fonction. C'est le signe de ce premier nombre qui est là, le A, qui va dire si la fonction est croissante ou décroissante. On regarde bien ici, quand le A il est négatif, elle est décroissante, quand le A il est négatif, elle est décroissante, quand le A il est positif, elle est croissante, etc. etc. Je vais un peu vite, hein, puisque c'est une petite correction rapide. Et ensuite, on en déduit que la valeur où la courbe coupe l'axe des Y, c'est la même que la valeur de B. Donc si on regarde bien ici sur le premier exemple que je vous ai donné, on coupe Y quand B égale 6. Donc je reformule. On constate que la valeur à laquelle la droite coupe l'axe des ordonnées, c'est 6, et c'est la même valeur que B. Donc voilà. Alors c'est pour ça que B, il va avoir un nom particulier qui va s'appeler l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire c'est la valeur qu'on lit sur l'axe des ordonnées quand la droite est au-dessus du repère, du centre du repère, de l'origine du repère. Voilà. Bon, très rapidement pour cette petite correction. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser toujours en message privé sur Snapchat. Et s'il y a des questions qui reviennent souvent, je ferai une réponse groupée pour tout le monde. Allez, on passe à la suite. Donc, nouveauté, je vous avais dit, vous n'avez pas ce fichier. Ça veut dire que là, le petit 2 qui appartient au grand 3, qui est fonction affine et linéaire, ce petit 2 là, vous allez devoir donc l'écrire sur une feuille. Donc là, tout le monde prend une feuille à carreaux. Vous écrivez petit 2, donc alors si vous avez un classeur et que vous avez déjà tout imprimé et que vous êtes à la page 11, vous mettez page 12 en bas. Sinon, vous mettez petit 2, bilan, reconnaître une fonction affine d'une fonction linéaire, et vous recopiez ça. Donc voilà, donc vous choisissez, soit vous mettez pause maintenant, vous recopiez et vous suivez ce que j'ai à dire là-dessus, ou alors vous faites l'inverse, vous suivez, et quand j'aurai fini, vous mettez pause et vous copiez. Chacun fait comme il veut. Mais le cours copié doit être rendu pour mardi prochain. Voilà, donc on a deux types de fonctions, les fonctions linéaires et les fonctions affines. En fait, on vous fait dire que c'est deux familles différentes, mais c'est la même famille. Une fonction linéaire, c'est une fonction affine particulière. On va voir pourquoi.
Alors on vous dit dans le programme qu'une fonction linéaire, c'est une fonction de la forme f de x qui est égale à ax. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour trouver le nombre f de x, il faut faire un nombre a fois le nombre x qu'on aura décidé de faire. Donc a, ça va être ce qu'on appelle le coefficient directeur, ça va être un nombre qui va être fixe selon les exercices. Dans l'exercice 1, a vaudra 12, dans l'exercice 2, a vaudra moins 5 par exemple. A, c'est une constante qui peut changer d'un exercice à l'autre. Et x, c'est la variable. On vous dit que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. Si ce coefficient directeur est positif, alors cette fonction est croissante. Si ce coefficient directeur est négatif, alors la fonction est décroissante. C'est très simple et on peut le visualiser sur GeoGebra. Voilà, donc là, ici, je demande à GeoGebra de me tracer une fonction f de x qui est égale à a fois x. Et juste avant, je lui ai demandé de me définir un curseur que j'ai appelé a. Et a peut varier de moins 5 à 5. Voilà, et moi, je fais bouger la valeur de a, comme ça, et je vois ce qui se passe. Alors, f de x égale à x, on voit bien que c'est une droite, donc qui passe par l'origine du repère. Peu importe la valeur de a que l'on va mettre, on passe toujours par l'origine du repère. Alors maintenant, quand ce a, donc là, f de x égale, hop là, pardon, pourquoi il y a marqué moins 5x? C'est bon, c'était juste un problème d'affichage. Donc là, a égale 3,5, il a tracé 3,5x. Alors, on constate donc que pour toutes les valeurs positives ici, hop, on a une fonction croissante. Et pour toutes les valeurs négatives, on aura une fonction décroissante. Et plus la valeur de a est grande, plus la pente est vers le haut, plus la pente est importante. Donc a, il s'appelle aussi pente. Il peut s'appeler coefficient directeur, mais il peut aussi s'appeler pente. Voilà, donc ça c'était pour les fonctions linéaires. On passe aux fonctions affines. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose qui change. Cette fois-ci, au lieu de faire juste ax plus b, pardon, juste ax, on fait ax plus b. Ça veut dire qu'on fait un nombre a fois x, et on ajoute à cette multiplication, à ce produit de multiplication, on ajoute un nombre b qu'on aura décidé. Donc a, c'est ce qu'on appelle toujours le coefficient directeur, et b, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc pareil, on va sur GeoGebra. Hop. Cette fois-ci, je ne demande pas à GeoGebra de me tracer f de x égale à ax, mais ax plus b. Et lui, il sait qu'il devra aller chercher le b qui est ici. Donc, si je mets b à 2, par exemple, b il va me tracer 5x plus 2, puisque x égale 5. A égale 5, pardon. Donc ici, on voit qu'on a bien une fonction croissante, puisque a égale 5, et on voit bien qu'on a une droite qui coupe l'axe des ordonnées en y égale 2, ici, puisque b égale 2. Et du coup, si je change b et que je mets à 3, on coupe ici en 3. Si je mets b à 5, on coupe ici en 5. Si je mets b à moins 3,5, on coupe à moins 3,5. À moins 4, on coupe à moins 4, etc., etc. Et vous voyez bien que ici, x, on coupe pas à 5. C'est pas ça. Ok? Ici, là où on coupe l'axe des abscisses, ce n'est pas la valeur qui est ici. Ok? Voilà, donc je récapitule. On a ce qu'on appelle les fonctions affines. Ces fonctions-là, la valeur de a, elle peut changer. Quand a est négatif, on a une fonction décroissante. Quand a est positif, on a une fonction croissante. On a une nouveauté ici. Quand a est nul, on a ce qu'on appelle une fonction constante. Quand a est nul, ça fait 0x plus b. Là, 0x moins 4, c'est en gros f de x égale moins 4. Une constante qui est tout le temps égale à moins 4. La droite, elle est tout le temps égale à moins 4. Voilà, donc dans cette partie, il n'y a rien de vraiment compliqué. Je vous demande juste de comprendre l'influence de ces deux paramètres-là. En gros, ce que je vais vous demander, je vais vous donner une droite et je vais vous demander d'essayer de faire sans GeoGebra, de me dire par exemple, qu'est-ce qui se passe si A vaut 3? Est-ce que la droite elle monte ou est-ce qu'elle descend? Qu'est-ce qui se passe si B vaut moins 2? Est-ce que ça coupe en dessous de 0 ou au-dessus de 0, etc. C'est juste ça que je vous demande pour l'instant, c'est rien de bien compliqué. Et on va essayer de le faire pour l'instant sans GeoGebra, j'insiste.
Et alors, dernière chose, je vous avais dit qu'une fonction linéaire, c'était une fonction affine. Oui, parce qu'une fonction linéaire, c'est ax, tout simplement. Donc, en gros, c'est comme si b était égal à 0. Donc, si je mets ax plus b, que je mets a égale 3 et b égale 0, ben, il me trace f de x égale 3x. Donc là, en mettant b égale 0, ben, je trace une fonction linéaire, en fait. Une fonction linéaire dont une fonction affine pour laquelle b égale 0. Voilà. Donc en fait, dans le programme officiel, on vous fait faire deux familles différentes de fonctions. C'est parce qu'en fait, en quatrième, vous aviez vu celle-là. C'est pour vous dire qu'elle existe toujours. C'est celle qui traduit la proportionnalité. Okay. Mais, hop, on vous introduit une nouvelle fonction, la fonction affine, maintenant, qui représente toutes ces fonctions-là, la fonction linéaire et la fonction affine dans sa globalité. Voilà, donc petit exercice d'application dans lequel je vais vous donner là deux fonctions, on va le faire ensemble. Pour chacune de ces fonctions, on va répondre à ces trois questions suivantes. Donc on va dire s'il s'agit d'une fonction affine ou linéaire, on va dire si la fonction est croissante ou décroissante, on va faire un croquis de la courbe représentative de la fonction. Voilà. Donc je vous laisse, si ce n'est pas déjà fait, prendre votre feuille à carreaux et copier cette partie du cours. Essayez de commencer à écrire ça. Et ensuite là, donc vous allez avoir une petite, 5 petits exercices à faire, dont 2 que vous allez faire avec moi. A tout de suite, donc là vous mettez pause et vous copiez tout ça. Voilà, donc pour la suite, première fonction, donc parmi les 5 fonctions que je vais vous donner, f de x égale 2x. Donc là, je vous demande de me dire s'il s'agit d'une fonction affine ou une fonction linéaire. Donc on regarde le cours, on est sur une forme ax plus rien du tout, donc ax tout court. Ici, c'est comme s'il y avait plus 0. Voilà. Donc en fait, c'est une fonction linéaire. Donc linéaire. Donc je vais écrire linéaire car de la forme y égale ax. Voilà, pour la question B, on vous demande de dire si la fonction est croissante ou décroissante. Donc là, on constate que a égale 2. Donc j'écris a égale 2. On se rappelle que a, c'est le coefficient directeur, donc c'est lui qui va donner la direction de la droite, si elle est croissante ou décroissante. Ensuite, on sait que du coup, 2 c'est positif, ça veut dire que donc a est positif, a supérieur à 0. Ça veut dire, donc double flèche, que la fonction f de x est croissante. Donc f de x croissante. Voilà, c'est tout simple. Par contre, on n'écrit pas juste croissante. On développe un petit peu son raisonnement. On dit que a égale 2, donc ça veut dire que a il est positif, puisqu'on sait que 2 c'est positif. Ça veut dire que du coup f de x est croissante, comme le coefficient directeur est positif. Voilà, et pour la question C, du coup, maintenant, on demande juste de faire un petit croquis rapide. Donc je trace un petit repère. Alors je fais exprès de ne pas le tracer à la règle, pour juste vous montrer que c'est un croquis. Donc il n'y a pas besoin de mettre une échelle dessus, c'est vraiment un croquis. Donc si vous le faites à main levée, alors essayez de faire quand même des traits droits, comme ce que j'ai fait là à peu près, vous pouvez, mais si vous voulez utiliser la règle, ne me mettez pas de petits traits partout ici comme ça, je fais. Ne mettez pas de traits ici, là et là pour donner une échelle. C'est un croquis, donc il n'y a pas d'échelle. Si vous commencez à mettre une échelle, ça va être compliqué et là il va falloir tout justifier. Donc nous on veut rien justifier. Donc c'est une fonction, on a dit linéaire. Linéaire, ça veut dire que c'est ax. Donc b égale 0. Ça veut dire que du coup, elle passe par ici, par l'origine du repère. Ensuite, a égale 2, donc ça veut dire que la fonction est croissante. Donc on dessine une droite ici qui est croissante et qui passe par l'origine du repère. On s'en fiche de savoir si elle est beaucoup croissante, un peu croissante. On peut faire comme on veut puisqu'on n'a pas mis d'échelle. C'est l'avantage du croquis, c'est super facile. Okay, voilà pour ce premier exemple. On en fait un deuxième. Voilà, donc le deuxième exemple que je vous donne, donc c'est une deuxième fonction dans le même exercice, je l'appelle donc différemment, g de x, qui va être égal à moins 3x plus 2. Donc, première question, dire s'il s'agit d'une fonction affine ou linéaire. Donc petit a, je regarde la forme,
c'est bidule machin plus bidule. Donc ax plus b, donc c'est une fonction affine. Donc quart de la forme y égale ax plus b. Voilà. Donc là, c'est pas très compliqué. Il suffit de regarder s'il y a qu'une seule partie, 2x, moins 3x, 5x, et les fonctions linéaires. Si jamais il y a 3x plus 2, s'il y a quelque chose, s'il y a deux parties, on va dire, c'est une fonction affine. Voilà. Attention, petit piège. Si je vous donne cette fonction-là, h de x, qui est égal à 5. Alors là, il n'y a pas de x ici, hein. C'est pas 5x. Donc en fait, ça, c'est une fonction affine qui est écrite comme ça, donc 0x plus 5 avec le a qui est égal à 0. Voilà, c'est le seul petit piège qu'on puisse vous donner, mais bon, voilà, je ne serai pas aussi vicieux que ça. Ou si jamais je vous donne une fonction comme ça, je vous demanderai pas si c'est une fonction affine ou une fonction linéaire. Donc vous inquiétez pas. Alors, g de x, petit b, dire si la fonction est croissante ou décroissante. Donc là, pareil, il faut pas tomber dans le piège, il faut juste savoir si on regarde a ou b. Pour savoir si elle est croissante ou décroissante, il faut regarder a, le coefficient directeur. Donc a, il est égal à moins 3. Donc, ça veut dire que a, il est négatif. Ça veut dire que du coup, la fonction g de x, elle est décroissante. Voilà, on n'oublie pas de justifier à chaque fois, hein. Et donc pour le petit c, on vous demandait de faire un croquis. Je dessine donc le repère. Donc encore une fois, pas la peine de mettre des graduations dedans. C'est un croquis. J'essaie donc de réfléchir par quoi il faut que je commence. Je veux tracer une fonction qui va être décroissante. Mais bon, j'ai pas de point de départ. Je sais par contre qu'elle ne va pas passer par l'origine, elle va passer par plus 2. Par y égale plus 2. Ici en fait. Donc voilà, j'ai juste à tracer une fonction décroissante qui passe par ce point-là. Voilà, donc encore une fois, on s'en fiche de savoir si elle est beaucoup décroissante ou pas. On aurait pu la tracer ici, un peu moins, je sais pas si vous voyez le curseur, je pense que quand je fais une capture, vous le voyez pas. On aurait pu la tracer ici, comme ça, un peu moins croissante. C'est pas grave, on s'en fiche, on n'a pas de repère défini. On n'a pas d'unité sur les repères, on s'en fiche. Donc la seule importance, c'est du coup de dessiner une fonction décroissante, comme le coefficient directeur est négatif, et ici de dire que on coupe en y est égal à 2. Donc on peut même mettre un petit 2 ici pour dire où est-ce qu'on coupe l'axe des ordonnées. Voilà. Et ici, on peut aussi rajouter un petit 0 ici pour dire qu'on coupe en y égale 0. Même si ça se voit pas bien, là j'ai mal fait ma petite croix, hein. Voilà, donc là pour les exercices qu'on fait ensemble, je vais là vous donner 3 petits exercices pareils. Je vais vous demander du coup de copier la partie du cours qui est en haut, que vous avez normalement déjà copié. Cette petite partie-là des 2 exercices que l'on fait ensemble, vous les copiez à la suite. Et ensuite, donc f, g, h, i, j, donc les fonctions h, i, j, vous les faites tout seul. Et vous répondez aux mêmes questions qui sont là, A, B et C à chaque fois. Ah, pardon, pas la même couleur. Et toc. Voilà. Donc 3 petites questions par fonction. Vous faites la même chose pour les 3 fonctions qui suivent. Voilà donc à faire seul. Même question pour les fonctions suivantes. H de x qui est égal à 5x plus 2. I de x qui est égal à moins 3x. J de x qui est égal à moins 2x plus 5. Et un petit bonus ici, k de x qui est égal à moins 5 plus 3x. Voilà, donc comme promis, une vidéo qui fait pas plus de 20 minutes. Vous avez donc, je répète encore une fois, à faire pour mardi prochain de recopier tout ce qu'on a fait ensemble pendant cette vidéo, plus faire ces 3 petits exercices-là et m'envoyer. Là, donc là, cette fois-ci, c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a personne qui travaille sur ordinateur, tout le monde sur feuille. Donc pour mardi prochain, vous m'envoyez la photo de ce que vous avez fait sur feuille à carreaux. Ok, donc s'il y a 2 pages, vous prenez les 2 pages en photo, vous me les envoyez sur Snapchat, je fais une capture d'écran, je corrige et je vous envoie tout ça avant la semaine d'après. Voilà, donc j'espère que tout est bien clair. N'hésitez pas encore une fois, s'il y a des questions, à m'en parler sur Snapchat.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt.